Gideon, Tchachikal chante Naya Bingi, bienvenue dans Racine et Culture l'un et tous. Rendons grâce pour toute bonne chose, pour la vie et ce qu'elle contient. Aujourd'hui une spéciale sur le reggae music pour encourager les promoteurs, les chanteurs, les DJ, les musiciens reggae Rastafari à contribuer d'une manière financière et économique pour la nation. On rend grâce, c'est la Sia et Dieu Rastafari. Pour toute bonne chose, pour les louanges Naya Bingi, véritable musique Rastafari, première musique de la création. On rend grâce, on fait le bien, c'est la Sia et Jah Rastafari. Donc aujourd'hui une spéciale sur reggae music. Donc on va lire des raisonnements, partager des passages du code de conduite Rastafari aussi, et encourager bien sûr ceux qui écoutent et qui font reggae music avec un message Rastafari à contribuer, à donner une force aussi aux anciens pour les besoins médicaux, subvenir aux besoins de la nation, tout simplement. Rastafari. Donc je vais lire un passage et un raisonnement de Mama Farika Beran, une ancienne de l'ordre Rastafari. Elle dit « Certaines personnes dans le mouvement ont avancé matériellement. C'est spécialement vrai pour les Rastas sur la scène internationale et ceux qui travaillent dans l'industrie du reggae. La majorité des Rastas vivant en Jamaïque, cependant, vivent toujours dans une misère écrasante. Beaucoup d'anciens meurent à cause de la pauvreté et du manque de soins médicaux qui l'accompagnent. Ce sont des anciens qui ont été responsables de la résistance face à la persécution et à l'ostracisation de la société jamaïcaine durant les années 40 et dans les années 60. Leurs contributions n'ont pas été reconnues par les dirigeants de la Jamaïque qui exploitent les images de Rastafari pour vendre le tourisme et pour construire leur commerce international dans beaucoup d'autres domaines. Ces mêmes gens refusent de garantir aux membres de la foi Rastafari sur l'île le droit de jouir des droits civiques garantis par les déclarations des droits de l'homme des Nations Unies que le gouvernement jamaïcain est supposé entretenir. Beaucoup de Rastas, y compris moi-même, ont dû quitter la Jamaïque pour être libres de pratiquer leur foi sans harcèlement et pour jouir du droit d'utiliser leur talent pour gagner leur vie. Mais ce n'est pas seulement les dirigeants jamaïcains qui prennent au mouvement et qui ne donnent rien en retour. Beaucoup de musiciens de reggae font la même chose. Ces musiciens regardent les Rastas pauvres comme des mendiants et ils conduisent devant eux dans leurs limousines aux vitres teintées. Ils ne pensent pas qu'ils doivent quelque chose au mouvement. Les images et les symboles sacrés d'un peuple sont exploités. La désunion au sein du mouvement Rastafari rend cela possible. Donc, Rastafari, ici francophone, anglophone, tout peuple qui utilise Rastafari et qui utilise le reggae devrait aussi donner une contribution financière au mouvement. Donc c'est pour ça qu'on fait cette émission, pour encourager spécialement la nation francophone à se mobiliser et faire une cagnotte avec le reggae music pour donner une force au mouvement. On peut donner une force spécialement aux anciens par Words and Power Collective ou par Wiseman Publication aussi, en achetant les livrets déjà, en s'éduquant, car c'est une chose importante de s'éduquer, car en France on voit un gros manque de sérieux à ce niveau-là. Il y a beaucoup de frères qui portent les locks, qui chantent le reggae, qui ont l'uniforme du Rastaman et il n'y a pas le vivant derrière, il n'y a pas le vécu. Donc c'est important, frères et sœurs, de nous rassembler, de raisonner, de voir qu'est-ce qu'on peut faire, mais dans l'unité, dans l'écoute de ceux qui vivent le mouvement depuis plusieurs années et qui savent réellement qu'est-ce que c'est Rastafari. Rendons grâce, c'est la Sia et Jah Rastafari.
Chachikal Shanf Naya Bingi. Encore Mama Farika Berandi. Nous devons nous concentrer sur les paroles et les enseignements de Sa Majesté et chercher le gain spirituel ainsi que matériel. Nous devons revenir à la base et commencer à vivre le credo de Rastafari. Ceux qui ont appris la culture à partir des stars du reggae ont besoin de savoir que Rasta est un mouvement de découverte et de faire sortir le bonhomme, l'homme intérieur et de devenir l'homme-dieu, Dieu-homme. La concentration sur la rédemption africaine et le rapatriement spirituel et physique des Africains dispersés doit être mieux connu, afin que les frères et sœurs vivant dans les avant-postes de Babylone ne soient pas attrapés avec leurs problèmes locaux au détriment du mouvement plus large. Si nous cherchons réellement le royaume de Jah, toutes choses deviendront claires. Aujourd'hui, les Rastas ont besoin de faire cela afin qu'ils sachent ce que Rastafari est véritablement. Les musiciens chantent uniquement des morceaux et des bouts. Rastafari est un mode de vie et le reggae est son écho, pas son auteur. Les musiciens de reggae ont aussi besoin d'en savoir plus sur la philosophie de Rasta et sur la Levity. Ils doivent prendre plus le temps de raisonner avec la congrégation qui les ont engendrés et accepter la responsabilité de rendre à la source d'où ils ont tiré leur inspiration. Yes, I, on va méditer sur ça, tu vois. De rendre à la source d'où ils ont tiré leur inspiration, tu vois. C'est ce qu'on doit faire, de rendre une contribution financière aux anciens Rastafari, car c'est eux qui nous ont inspirés, comme ils ont inspiré Bob Marley. On a vu, tu vois, Mortimer Plano le dire dans plusieurs vidéos, où il explique, tu vois, qu'il a enseigné Bunny Wailer, Peter Tosh, Marley, afin, tu vois, qu'ils soient guidés, qu'ils avaient une guidance. Et c'était la guidance Rastafari, la guidance des anciens. Nous-mêmes aujourd'hui, tu vois, on a accès à Rastafari à travers le reggae. Et c'est grâce à des artistes comme Bob Marley, comme d'autres qui, eux, ont été instruits par les elders, tu vois, qu'on a reçu vraiment le message, nous aussi. Donc c'est à nous aussi aujourd'hui d'en prendre conscience et de voir qu'est-ce qu'on peut faire ensemble. C'est la CI, Rastafari. Selassie, Jah, Rastafari. Un elder à Saïtal dit, les musiciens de reggae Rastafari. La majorité de ces artistes ne sont pas fidèles au bingi. La majorité de ces artistes ne vivent pas et n'accomplissent pas le mode de vie Rastafari jusqu'aux hauteurs. Certaines personnes font pousser les locks, mais nous les voyons maintenant en train d'œuvrer pour détruire Rasta, car elles essayent d'envahir le mouvement. Mais ça ne peut pas marcher. Témoignage de Ras Aital, qu'on peut retrouver aussi sur la page Wiseman Publication France, sur Facebook. Tu peux aussi retrouver le raisonnement aussi de Mama Farika Beran qu'on a lu avant, sur Eleva Zion. Sur Google, tu tapes Eleva Zion, tu as le site qu'on a traduit, qu'un frère a fait, tu vois. On rend grâce pour la traduction aussi, parce que c'est important d'avoir aussi la parole traduite, car on a vu, tu vois, qu'une large partie des livres, tu vois, qui ont été édités au sein du mouvement sont en anglais et que maintenant, petit à petit, on voit que les livres, ils arrivent en français. Donc c'est une bonne chose, faut encourager ça, encourager les frères et sœurs qui traduisent à le faire de plus en plus, tu vois, à apporter une plus large éducation au sein du mouvement francophone avec la langue française. C'est la CI, Jah, Rastafari. Racine et Culture 107.5, tu nous retrouves tous les samedis, 15h30, 16h30, sur Radio MNE, Mulhouse. On rend grâce aussi pour la diffusion, l'opportunité de partager
au peuple par la radio, notre culture, la tradition, la Leviti Rastafari. On rend grâce, c'est là, c'est Jah Rastafari. Laisse Nyabinghi jouer. Rendons grâce pour le rythme de la vie, Nyabinghi Isis. Première musique de la création, faut pas oublier. Nyabinghi s'est basé sur les rythmes de cœur et c'est la véritable musique Rastafari. Pas à confondre avec le reggae qui est l'écho, comme disait Mama Farika Beran avant. Il faut dire que le reggae ici, il est utile, tu vois. Car je pense qu'honnêtement, tout francophone ou la majorité des gens que je connais qui portent les locks, qui se disent Rastafari, tu vois, ont été d'abord, on va dire, ont connu le mouvement par le reggae. Donc faut pas cracher sur le reggae. Mais une chose est sûre, c'est que le reggae, c'est pas la musique Rastafari. Avec le reggae, on peut contribuer à de grandes choses, comme on peut aussi contribuer à de mauvaises choses. Donc il faut encourager la bonne parole avec des lyrics engagés. Et c'est ce qu'on va lire aussi dans la prochaine partie, tu vois, du code de conduite Rastafari, où il dit qu'on devrait toujours maintenir les racines et les paroles culturelles de la musique et la norme établie par les pionniers qui utilisent la musique pour éduquer et élever. Se conduire avec intégrité sur et hors de scène, qui inclut les activités lors des visites locales ou étrangères. Envisager de contribuer financièrement au développement social et économique de la nation Rastafari. On devrait aussi refuser d'utiliser Gadamawi Haile Selassie et l'impératrice Ménène en vain, sur et hors de scène. On devrait refuser de créer de la danse, de la musique qui banalise la sexualité d'une femme, ou piétine son intégrité, estime de soi, ou l'influence de considérer ou commettre des actes de violence contre elle. Quand on voit dans les clips aujourd'hui, tu vois, beaucoup le hip-hop, on voit des femmes déshabillées qui sont là pour chauffer, tu vois, animer la fornication, tous ces genres de mauvaises choses. Donc Rasta, il vient faillir à ça dans les lyrics. Et c'est une tradition ancienne, tu vois, Rastafari, donc on vient pas mettre ça en avant. On doit refuser aussi de créer de la musique et des paroles qui influencent quiconque à commettre des crimes contre autrui. Et on doit refuser de promouvoir des vidéos musicales avec des scènes obscènes, sexuellement, explicites ou comportements immoraux. Donc voilà, tu vois, Rastafari aussi, on a un code de conduite à respecter. C'est important aussi de s'en tenir à ça pour maintenir une discipline au sein du mouvement. Quand on rencontre des frères, des communautés, on sait sur quoi on se base. Rendons grâce pour le code de conduite. Rastafari. Aïe, aïe. Yes, aïe, frères et sœurs, c'était un petit quart d'heure sur le reggae music pour nous encourager tous frères et sœurs qui utilisent reggae music aujourd'hui en France et qui utilisent les lyrics Rastafari, qui s'en inspirent, de s'unir, s'unifier, de travailler main dans la main, d'organiser aussi des concerts ensemble afin de contribuer d'une manière financière au développement de notre nation Rastafari ici chez nous et ailleurs aussi en Jamaïque pour contribuer aux soins médicaux des elders. Rendons grâce, à très vite, à très bientôt sur Racine et Culture. Bénédiction, amour béni à l'un et tous. C'est la Jah Rastafari.